Bonjour, je m'appelle Muriel et je vais vous raconter une histoire qui se passe il n'y a pas tellement longtemps d'ici, mais quand même un peu. Il était une fois une classe de sixième. Cette classe de sixième avait comme habitude dans cette école-là, ils partaient pendant une semaine en classe de neige. Et c'était le rêve de toute la classe. Tous les enfants, ils en parlaient tout le temps en disant oui, bientôt on va partir en classe de neige. C'était préparé avec Madame Céline, l'instit. Et c'était vraiment un grand projet. Et quand on partait en classe de neige, on y partait en train. Un train de nuit. On embarquait le soir et le lendemain matin, on arrivait là où l'école avait décidé de partir. Et c'était au tour de la classe de Madame Céline de partir. Oh, chouette! Notre petite copine, elle était toute contente. Elle avait reçu des nouveaux pulls, elle avait une tenue de ski, elle avait refait 3 fois ses bagages avant de partir, tellement elle était excitée. Et voilà que l'heure de l'embarquement dans le train est arrivée. Oh ben bien sûr, dans le train, ils ont tous fait un peu la fête, hein. C'était un peu le chahut quand même, hein. Ils ont chanté, ils ont papoté, ils ont mangé, et puis Madame Céline a demandé que tout le monde se couche, ce que tout le monde a fait d'une manière très très sage. Et notre petite copine s'est réveillée pendant la nuit. Elle s'est réveillée inquiète. Elle ne savait pas très bien pourquoi, puis elle s'est mise à écouter. Et le train n'avançait plus. Mais un train, c'est censé avancer tout le temps quand même. Et en plus, quand elle regardait autour d'elle, tout était noir. Il n'y avait qu'une toute petite lumière qui faisait une espèce de lueur, une lueur bleutée comme ça, mais qui rendait tout le monde blafard. Elle ne voyait que les silhouettes des autres enfants qui étaient à côté d'elle. Et ça s'est mis à gamberger dans sa tête. Ah, le conducteur du train est mort. Non, non, il y a sûrement dû avoir une avalanche. Non, 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 non. Le train, il ne peut plus du tout avancer. Et v'là-t-il pas qu'elle se met à penser à toutes les possibilités qui pourrait y avoir et qui pourraient expliquer pour que le train n'avance pas. Quand tout à coup, elle entend un bruit, un cliquetis de rails et quelque chose qui va très très vite. Il y a un train qui est passé dans l'autre sens, qui avançait lui. Oh, Laura était inquiète. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle attendait qu'il se passe quelque chose. Et vous savez, quand on attend, le temps ne passe pas. C'était terriblement long. Et puis elle a entendu quelqu'un qui... C'était Madame Céline. Tu ne dors pas, Laura? Non, je comprends pas très bien pourquoi. Le train il avance plus et ça me fait vraiment peur. Oh ben tu sais, ça arrive que les trains doivent s'arrêter, peut-être pour laisser passer un autre train un peu plus loin. Oui, mais pourquoi il fait si noir? C'est pas normal ça. Ah, c'est parce qu'on est dans un tunnel. Et on s'est arrêté dans un tunnel? Oui, mais tu sais, il ne faut pas t'inquiéter. Quand on est dans un tunnel, il fait tout noir. En plus, ce tunnel-ci, il est très long. Et au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Toujours la lumière. Il y a toujours la lumière. Oh, notre amie Laura était un petit peu rassurée d'avoir parlé avec son instit. Un petit peu seulement. Et puis le train s'est mis à avancer. Et Laura a écouté le son que les rails font. Cliquetis, 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 cliquetis. Et ça allait de plus en plus vite. Quand tout à coup, elle a aperçu que par-delà les fenêtres, elle pouvait voir les montagnes. Et sur cette image-là, elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle avait la tête un peu embrouillée. Mais il y avait une phrase qui revenait, tout le temps.
toujours la lumière. Au bout d'un temps, il y a toujours la lumière.